c'est déjà le matin. Quoi, qui es-tu? Et qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Es-tu pour de vrai, ou tu es juste en train de jouer? Réponds-moi, que fais-tu dans ma chambre, et comment fais-tu pour entrer dans ma maison? Est-ce ce que j'obtiendrai, pour vous satisfaire, tout au long de la nuit? Je veux dire que vous l'appréciez, pas comme si vous ne l'aviez pas apprécié. Alors qu'est-ce que tu prétends maintenant? Essaies-tu de me dire que, tu ne savais pas, quand tu m'as demandé de te suivre, au bar? Pourtant, tu m'as envahi hier soir. Moi? Ne me... Ou non? Salut Pierre. Monsieur Sam. Longtemps? Mon frère, tu ne comprendras pas, je suis très occupé en ce moment. D'accord, alors où te précipites-tu? Je veux juste rentrer à la maison et me reposer pour aujourd'hui, le soleil d'aujourd'hui est trop fort. Mon pote, tu peux le redire, en fait je vais dans ce bar là-bas, pour prendre une boisson fraîche, mon corps a très chaud. D'accord, je vais y aller maintenant. Non, tu n'es pas obligé d'y aller maintenant, suis-moi. À quoi servent les amis? Permets-moi de t'acheter un verre, toi aussi tu as besoin de quelque chose de cool, pour te calmer les nerfs. J'apprécie, mais vous savez que, je ne prends plus d'alcool, j'ai promis à Dieu de ne plus jamais y revenir, je suis maintenant une nouvelle créature, les vieilles choses sont mortes, tout en moi est maintenant nouveau, et je vous conseille de arrêter de prendre de l'alcool, ça fait plus de mal que de bien, je veux dire quel est le gain de prendre quelque chose qui vous fait mal vous conduire, après. Ah bah, faut-il que ce soit de l'alcool? Il y a beaucoup de boissons là-bas sans alcool, vous pouvez même prendre des boissons gazeuses, comme du malt, du Fanta, du cuisinier, et bien d'autres si vous le souhaitez. Ou est-ce à cause de l'argent? Ne vous inquiétez pas, je vais payer, suivez-moi et calmez-vous ton corps. Ok, merci beaucoup, c'est comme si vous saviez que mon corps a vraiment besoin de quelque chose de cool. Bien sûr, je sais, ne suis-je pas un être humain? Oui, tu l'es. Allons-y, serveur. S'il te plaît viens, monsieur. S'il vous plaît apportez-moi 2 bouteilles d'ours, puis demandez à mon ami ce qu'il veut. D'accord monsieur. Waouh, ces boissons sont très froides. Vraiment, laisse-moi voir. Waouh, très froid. Tu peux goûter, après tout, en prendre un peu, ce n'est pas un péché. Qu'est-ce que le péché est, quand tu prends plus que tu ne peux porter? Tu as raison, laisse-moi prendre un peu, mais je vais m'assurer que je ne suis pas ivre. Mec, bois, arrête de te maltraiter, au nom de la religion, laisse-moi te dire que la vie est une fois, le moment où tu es mort tu ne reviendras plus, alors tu ferais mieux de profiter de celle que tu vois. Barman, veuillez apporter plus de boissons. Boire petit n'est pas un péché, alors je fais attention à ne pas trop boire. Maintenant tu parles. Waouh, voir belle fille. Belle fille, s'il te plaît viens. Oui, je suis là. Pouvez-vous s'il vous plaît me suivre à la maison cette nuit? Je vous promets que je vous paierai bien. Bien sûr, tenez juste votre promesse. Crois-moi, je le ferai. Mec, je rentre à la maison, laisse-moi aller et m'amuser. Bien sûr, va te faire plaisir. Bébé, allons-y. Oh mon Dieu, qu'ai-je fait? Est-ce que je viens de retourner à mon péché? Je promets à Dieu que je ne retournerai jamais à mon ivresse. Comment se fait-il que je sois encore dedans? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Non. Monsieur au licineur, s'il vous plaît, payez-moi mon argent, une nuit c'est $50. Je ne comprends pas de quoi vous parlez, la seule chose que je comprends c'est mon argent, alors faites vite. S'il te plaît va, je te verrai plus tard. Et, ne me mets pas en colère, je ne suis pas celui qui te demande de te saouler, d'ailleurs, tu t'amuses, quand tu le fais, arrête de faire semblant, et paie-moi mon argent maintenant, si tu ne veux pas de ton voisin de se rassembler pour moi et vous. Ok, ça suffit, combien coûte ton argent, et donne-moi ton numéro de compte. $50, pas moins, mais vous pouvez toujours ajouter plus, c'est ce que vous supposez faire. J'ai viré l'argent sur votre compte. C'est mieux pour toi, non-sens, monsieur le saint pécheur. Je ne peux pas croire ça, moi de tous les gens. Pasteur. Frère Pierre, pourquoi pleures-tu? Je l'ai refait, je suis retourné à mon péché à nouveau, je ne sais pas ce qui ne va pas avec moi,
je promets que je ne reviendrai plus jamais à mon péché, mais avant de le savoir, j'y suis retourné, je suis fatigué, qu'est-ce que je fais? Je veux faire le paradis, je ne veux pas continuer à vivre dans le péché, mais je ne sais pas quoi faire, et aucun pécheur ne verra le royaume de Dieu. S'il vous plaît pasteur, aidez-moi, je ne veux pas manquer le paradis, quel sera mon gain si je manque le paradis? Je veux être saint, aide-moi, comment puis-je surmonter ce seul péché, qui me retient captif? Va bien frère Pierre, Dieu a entendu ton cri, mais il y a quelque chose que tu dois savoir, et faire, si tu veux maintenir la sainteté. Lévitique, 20 verset 26, dit, et vous serez saints pour moi, car l'Éternel est saint, et je t'ai séparé des autres, afin que vous soyez à moi. Et Hébreux 12 verset 14 dit, sans la sainteté, personne ne verra l'Éternel. Vous voyez, pour atteindre la sainteté, vous avez besoin de détermination et de sanctification, et ces deux peuvent être atteints en pratiquant et en priant. Évitez toutes ces choses qui vous feront penser à ce péché, dites non à vous-même chaque fois que vous en avez envie, séparez-vous de cet ami, de ce voisin, de ce travail, de cette personne, qui te fera retourner au péché. La sainteté de la vie était ce que Dieu exigeait des Israélites. Il avait prévu d'emmener l'Israélite à Canaan, mais comme le peuple qui y vivait était mauvais, Dieu se proposa de les forcer à quitter le pays, afin que son peuple l'occupe. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous ne pouvez pas atteindre la sainteté en vous associant à des pécheurs, ou des incroyants. Lorsque vous avez la détermination de faire le paradis, vous ne pouvez pas y parvenir, sauf si vous vous séparez du monde. Ne dites pas laissez-moi être gentil, je ne veux pas qu'ils se sentent d'une manière ou d'une autre, alors laisse-moi les suivre, ou leur faire plaisir. Si tu fais ça, ça veut dire, tu ne sais pas ce que tu veux. Si tu veux faire le paradis, tu ne devais pas regarder en face, vous devez vous tenir sur la vérité et dire non à toute chose qui vous fera compromettre votre foi. Cela ne veut pas dire que vous serez méchant avec les gens. Peut-être si vous voyez un pécheur qui a besoin d'aide, et au lieu de l'aider, vous direz non, je ne vais pas l'aider, parce que c'est un pécheur, je ne veux pas m'associer avec des pécheurs. Non, c'est seulement sur des choses qui comptent, ou des choses qui peuvent vous faire pécher contre Dieu, comme essayer d'être ami avec le monde, ou pécheur. Les Cananéens n'ont pas obéi aux lois de Dieu, et ainsi, la terre était comme une personne malade. C'est pourquoi, Dieu a également commandé aux Israélites, de se séparer totalement de lui, d'être saints. Dieu a révélé qu'il est saint, et ceux qui le servent, doivent être saints. Ainsi, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez être séparés de toutes les personnes et choses impures, être dévoués au service de Dieu et obéir à tous ses commandements. Nous devons protéger nos vies et éviter toute apparence de mal. Tout ce qui pourrait ternir ou tâche ton témoignage, doit être évité. Nous représentons le Dieu très haut, par conséquent, nous devons être irréprochables, nous devons être des gens intègres, nous devons aussi vivre des vies de pureté. Son plan pour nous rapprocher de lui est que vous soyez à moi. Nous avons été achetés avec un prix et donc, nous ne sommes plus les nôtres. Maintenant que vous, en particulier, avez été rachetés, et mis à part pour son usage exclusif, ne souhaitez pas être en quoi que ce soit différent de sa sainte intention. Merci beaucoup pasteur, je ne sais plus ce qui me manque, je dois être séparé du monde. Oui, celui qui vivra une vie de sainteté, doit d'abord recevoir la vie nouvelle de Dieu. Merci Jésus. J'irai maintenant pasteur. Va en paix. Suis tellement soulagé. Salut Pierre. Mec longtemps, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, ça fait longtemps. Rien, je suis juste occupé. Allez, j'ai besoin de fêter notre rencontre. Allons-y et prenons un verre. Suis désolé je ne bois pas. Non, je ne parle pas d'alcool, juste de boissons gazeuses. Non merci, je veux rentrer et me reposer. Est-ce à cause de l'argent? Ne vous inquiétez pas je vais payer, prenez juste n'importe quel verre que vous voulez. Merci je vais y aller maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Tu devrais être heureux, je veux t'acheter à boire, avec mon argent, des bêtises, regarde-le, grand idiot. En fait je ne te blâme pas, je me blâme moi-même de te parler, grand imbécile. Merci. Je préfère être un fou et faire le paradis, que d'être sage et manquer le paradis. Vous ne pouvez pas atteindre la sainteté, ou surmonter une faiblesse particulière, ou un péché, lorsque vous essayez de plaire aux gens. Vous devez être séparé du monde, vous devez faire connaître votre position, vous ne devez pas regarder en face. Le seul visage que vous devriez regarder est le visage de Dieu, le seul pour qui vous devriez vous battre est Dieu, pas votre prochain.
Pour surmonter un péché particulier, ou une faiblesse, vous devez pratiquer avec détermination, la pratique rend parfait. Pratiquer et prier, être saint, c'est le pouvoir. Merci d'avoir regardé. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, likez et partagez. Que Dieu te bénisse. Et souviens-toi, Jésus t'aime vraiment.